Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisirs. Édition Dupuis, un superbe catalogue sur l'exposition qui a lieu en ce moment à la bibliothèque du Centre Beaubourg. C'est Gaston au-delà de la gaffe, puisque Gaston Lagaffe fête ses 60 ans. Alors je vous propose qu'on aille faire un tour justement, j'ai été voir un peu cette exposition et je vous en parle. C'est dans les pages de Spirou qu'apparaît pour la première fois le héros sans emploi que tout le monde connaît bien, le fameux Gaston. Au départ, il apparaît de manière tout à fait fantaisiste, quelques pas, ici et là, dans les différentes pages du journal. En 1957, apparaissent les premières formes de pas. On suit le héros à travers les différentes rubriques du journal. Franquin va s'amuser avec la maquette du journal de manière à faire apparaître Gaston dans différentes situations. Au départ, personne ne sait trop ce que vient faire ce héros sans emploi. D'ailleurs, on ne sait pas qui l'a recruté et pourquoi il a été recruté. Spirou et Fantasio l'accueillent d'un œil tout à fait perplexe. Il est maladroit, gaffeur, dégingandé, un drôle de personnage qui s'attire les foudres du rédacteur en chef. Franquin, avec son complice Yvan Delporte, le rédacteur en chef historique de Spirou, vont faire progressivement évoluer le personnage. C'est d'ailleurs Yvan Delporte qui, en regardant le trait du personnage, se souvient d'un ami ancien et suggère à Franquin le nom de Gaston. Franquin a souvent, par l'intermédiaire de Gaston, critiqué la société et l'ordre établi. Il est antimilitariste, anti-flic, il a donc fallu à Franquin à jouer au chat et à la souris avec la censure. Yvan Delporte, le rédacteur historique, se définissait comme un anarchiste. Il fallait donc user d'une grande imagination pour pouvoir inspirer dans le journal quelques idées progressistes. Les éditions Dupuis ne manqueront pas d'ailleurs de rappeler régulièrement à André Franquin et Yvan Delporte cette fâcheuse tendance à se moquer un petit peu de la force publique. Très mauvais pour la jeunesse. L'univers de Gaston, c'est toute une galerie de portraits, hauts en couleur. L'agent Lontarin, bien sûr, Mademoiselle Jeanne, la rédaction du journal de Spirou, avec Prunelle, Spirou et Fantasio, évidemment, et puis le fameux Domesmaker, pour la signature des contrats. Gaston est un miroir de cette société des années 60, et notamment de l'évolution de cette société. Il porte le jean, joue au flipper, va faire du camping. Il a un côté un peu hippie, un peu beatnik. Il y a chez Franquin une vraie modernité graphique. Il s'amuse des codes et se sert de Gaston comme d'un terrain de jeu expérimental. Il suffit de voir les pages de garde des albums où Franquin s'amuse comme un fou. Franquin a toujours pris beaucoup de distance avec ses personnages, contrairement à un Hergé où la figure de Tintin est intouchable. Il s'amuse et les tourne en dérision. En 77, Franquin convainc Monsieur Dupuis de leur accorder, avec son vieil ami Delporte, une totale indépendance éditoriale. C'est ainsi que débute la grande aventure du trombone illustré. Le trombone illustré est un supplément de 8 pages glissé dans les feuillets du journal de Spirou. Le slogan est un peu provocateur. C'est le seul journal à emballage jetable. C'est dans ce trombone illustré qu'apparaissent de jeunes auteurs, Gottlieb, Haussmann, Rosinski, qui deviendront de célèbres dessinateurs de bande dessinée. C'est aussi l'occasion pour Franquin de démarrer sa série des idées noires. Le trombone est une petite révolution au sein du journal de Spirou. On y voit des femmes dénudées, des propos doucement antimilitaristes, antimonarchistes, anticléricaux. La censure finit par avoir raison du journal. Au bout de 30 semaines, Franquin et Delporte jettent l'éponge. Avec les idées noires, Franquin va vraiment libérer ses colères contre tout ce qui peut enlaidir le monde. Les promoteurs, les militaires, les chasseurs, tout y passe, avec un humour assez féroce. Une fois l'aventure du trombone illustré achevée, c'est dans les pages de Fluide glacial que vont apparaître les idées noires, confirmant l'intérêt de Franquin pour une bande dessinée à la fois grave et corrosive, une bande dessinée engagée. Voilà cette petite exposition de Gaston pour les 60 ans. Je remercie Maël d'ailleurs. Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisirs.